Je vais vous parler aujourd'hui de la victoire commence dans l'obscurité. Le livre de la Genèse nous dit comment Dieu a tout créé. Il dit, il eut un soir et il eut un matin. C'était le premier jour. L'homme penserait que ce serait l'inverse. Il eut un matin et ensuite il eut un soir. C'était le premier jour. Mais Dieu a commencé la journée dans le noir. À minuit, rien ne semble différent. Si vous n'avez pas de montre, vous ne sauriez pas que vous êtes rentré dans un nouveau jour. Mais Dieu a commencé la journée dans le noir. À minuit, rien ne semble différent. Si vous n'avez pas de montre, vous ne sauriez pas que vous êtes rentré dans un nouveau jour. Il fait encore noir dehors, un peu comme à 21h, 22h, 23h. Il n'y a aucun signe que quelque chose ait changé. Mais quand l'horloge sonne à minuit, en une seconde où rien ne semble différent, cela passe d'un soir à un matin. Il fait encore sombre, mais c'est un nouveau jour. Cela aurait eu plus de sens si Dieu commençait la journée sous la lumière lorsque le soleil se lève à 6h ou 7h du matin, lorsque l'aube se lève. La lumière arrive alors, il est évident et nous saurions que c'est un nouveau jour. Nous pouvons le voir, les choses ont changé. Nous entendons les oiseaux gazouiller, le soleil apparaît à l'horizon. Nous avons toutes les preuves que nous sommes entrés dans un nouveau jour. Mais Dieu, pour un but précis, a commencé la journée dans l'obscurité. Cela symbolise la façon dont il fait les choses dans nos vies. Il nous fait une promesse, il nous dit que nous sommes entrés dans un nouveau jour. Il nous redonne la santé, nous allons prêter et non emprunter. Nous croyons, nous prions, nous restons dans la foi, mais rien ne change. Rien n'a l'air différent. Rien ne semble différent. Il fait encore sombre dehors. Joël, mon dos me fait toujours mal. Mes affaires n'ont pas encore produit. Ma santé ne s'est pas améliorée. C'est ainsi qu'est la foi. Tu ne peux pas le voir, mais tu devrais savoir que tu es passé à minuit. Tu es parti du soir jusqu'au matin. Oui, c'est encore noir dehors. Oui, rien n'a changé, mais le soleil est en chemin. La guérison est à l'horizon, la promotion, les bonnes personnes. Ce n'est qu'une question de temps pour voir la lumière éclater. Et ne te décourage pas par l'obscurité. L'obscurité ne veut pas dire que rien n'a changé. L'obscurité n'est pas un signe que Dieu ne travaille pas ou qu'il n'a pas entendu votre prière. Les pensées te diront, tu aurais trouvé quelque chose maintenant. Tu te sentirais mieux. En ce moment, une entreprise t'aurait rappelé. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Si vous marchez par la vue, vous vous en dissuaderez parce que 23h30 ne semble pas différent de minuit. Tout ce que vous pouvez voir, toucher, humer est juste pareil. Il n'y a aucune preuve que c'est un nouveau jour. Vous ne pouvez pas le voir, mais quand vous avez prié, vous quittez le soir et vous basculez au matin. C'est un nouveau jour. Vous ne verrez peut-être aucun signe, ce n'est pas grave, la victoire commence dans le noir. Il nous arrive tous de traverser ces moments où nous ne pensons pas que les choses vont marcher. Des saisons où rien ne change. Nous avons fait de notre mieux, mais l'entreprise ne se développe pas. Nous vivons dans la foi, mais notre santé ne s'améliore pas. Il est tentant de penser que Dieu nous a oubliés. Nous aurons toujours cet obstacle. Le fait est que la lumière est en chemin. Ce que Dieu vous a promis est en chemin. Vous vous êtes peut-être débattu dans un domaine pendant longtemps. Vous espériez que les choses changent dans votre mariage, dans vos finances. Vous avez une dépendance et cela semble permanent. Dieu dit que vous êtes déjà entré dans un nouveau jour. Vous avez déjà passé minuit. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais la victoire est en chemin. Au lieu de vous plaindre de l'obscurité, ayez une nouvelle perspective. L'obscurité signifie que le soleil se lève et la promesse est sur le point de se manifester. Qui peut empêcher le soleil de se lever chaque matin? Qui peut empêcher la lumière d'apparaître au-dessus de l'horizon? Toutes les forces des ténèbres ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a ordonné pour vous.
Elles ne peuvent pas empêcher ce qu'il a promis de réaliser pour vous. Face à ces ténèbres, lorsque vous ne voyez aucune lumière, mettez-vous en accord avec Dieu. Père, merci, c'est un nouveau jour. Il fait encore peut-être nuit, mais je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que je sais. Et je sais que j'ai passé minuit, cela signifie que ma guérison arrive. Ma percée arrive, mon abondance arrive, ma victoire arrive. Lorsque vous réalisez que Dieu commence par l'obscurité pour apporter de nouvelles choses dans votre vie, alors vous ne vous laisserez pas décourager par le noir. Au milieu de la nuit, vous le remercierez malgré ce qui se passe. Voici ce qu'ont fait Paul et Silas. Ils ont été mis en prison pour avoir partagé leur foi. Les chefs religieux, les Sadducéens, ils ne les aimaient pas. Ils les accusaient d'avoir semé le trouble. Ils étaient au plus profond du cachot pour s'assurer qu'ils ne puissent pas s'échapper. Mais Dieu ne permettrait pas que vous vous retrouviez dans un problème dont il ne pourrait vous sortir. Si cette difficulté arrêterait votre destin, alors Dieu ne l'aurait pas permis. Cela peut sembler trop grand pour vous. Vous ne pourriez pas le surmonter, mais ce n'est pas trop grand pour notre Dieu. Il a déjà la solution. Ce problème ne peut pas vous empêcher d'atteindre votre objectif. Ce problème dans vos finances, l'anxiété, la dépression n'est pas permanente. Ce peut peut-être être obscur maintenant. Vous avez eu à prendre de mauvaises pauses ou alors vous vous êtes causé des problèmes. Vous pensez que vous êtes coincé. Non, préparez-vous. Dieu n'a pas fini avec vous. Ce qu'il a ordonné pour vous arrivera. Cette difficulté est une mise en scène pour qu'il se manifeste dans votre vie. Il va faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose d'ordinaire qui va vous propulser vers votre objectif. Quelque chose qui changera soudainement les choses en votre faveur. Paul et Silas avaient des chaînes sur leurs pieds et des gardes debout devant les portes de la prison. On aurait dit qu'ils allaient être emprisonnés et nous n'aurions plus jamais des nouvelles d'eux. Toutes les chances étaient contre eux. Mais les hommes n'ont pas le dernier mot sur ce à quoi vous êtes confrontés. Cela peut sembler plus grand et plus puissant, mais vous et Dieu êtes une majorité. Lui étant avec vous, c'est plus que le monde contre vous. Il n'y a pas d'obstacle qu'il ne puisse déplacer. Il n'y a pas de maladie qu'il ne puisse guérir. Pas de dépendance dont il ne peut vous libérer. Assis dans le donjon, faussement accusés, ils auraient pu être déprimés. Dieu, pourquoi ceci nous arrive-t-il? Ce n'est pas juste, nous faisions juste ce que tu voudrais que nous fassions. Mais cette écriture dit qu'à minuit, ils chantaient des louanges et remerciaient Dieu. C'est intéressant qu'ils aient précisé à quel moment cela s'est produit. Parce que dans la plupart des miracles que nous lisons, nous n'avons pas le temps. Ce détail n'est pas noté. Mais Dieu a demandé à l'auteur de nous parler de ce moment parce que minuit signifie que c'était un nouveau jour. L'Écriture dit vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce n'est pas une coïncidence que tout cela se soit produit à minuit. Ils auraient chanté à 22 heures et rien ne s'est passé. Rendre grâce à Dieu à 23 heures et rien. Chanter des louanges à 23h30 et rien ne s'est toujours produit. Mais quand ils ont franchi minuit, quand ce nouveau jour a commencé, les choses ont soudainement changé. Dieu nous montrait qu'il pouvait faire noir. Vous ne voyez pas d'issue, mais quand vous entrez dans ce nouveau jour, quand vous traversez du soir au matin, les choses changent soudainement. Parfois, vous le voyez tout d'un coup, comme avec Paul et Silas. Et parfois, vous le voyez plus tard. Mais au moment où vous louez, les choses changent en votre faveur.
Il peut y avoir une période d'obscurité où il semble que rien ne se passe. Mais si vous faites comme eux et continuez à remercier Dieu d'avoir mené vos batailles, le remerciant de tracer vos chemins là où vous ne voyez pas, vous arriverez à ces moments où Dieu se manifestera soudainement dans votre vie. Il fera arriver des choses que vous ne pouviez pas réaliser. Vous pourriez avoir des domaines où il fait sombre. En ce moment, rien ne change. C'est un test. Allez-vous le louer dans le noir? Le remercierez-vous que ce qu'il a promis est en chemin? Parlerez-vous comme si les choses allaient changer, croyant que la guérison arrive, même si le rapport médical ne s'améliore pas? Ne te fie pas à ce que tu ressens. Tes sentiments ne te disent pas toujours la vérité. Tes émotions vont essayer de te convaincre que cela n'arrivera jamais. Ton esprit te dira toutes les raisons pour lesquelles cela n'arrivera pas et te dira « Regarde l'ampleur de ces obstacles. Marche par la foi. Père, merci, je suis arrivé à mon minuit. C'est un nouveau jour. Il fait peut-être encore nuit, mais je sais que tu commences la journée dans le noir. Je sais que cela signifie que la lumière est en chemin. Garde un chant de louange dans ton cœur. Eh bien, Joël, je fais cela depuis longtemps. Je ne comprends pas pourquoi rien ne change. Le timing de Dieu n'est pas nôtre. Continue à faire ce qu'il faut. Tu es dans une nouvelle journée. Tu as passé minuit, il peut être 3 heures du matin. Tu en as quelques heures de plus avant que le soleil ne se lève. J'ai appris que plus ça prend du temps, mieux ça sera. Dieu vous prépare à la bénédiction qu'il a déjà préparée pour vous. Quand cela prend beaucoup de temps, c'est parce que la bénédiction est plus grande que ce que vous pouvez gérer en ce moment. Il vous rend plus fort, plus mature, plus confiant. Amène d'autres personnes impliquées à votre objectif. Il fait le travail sur eux. Ne vous découragez pas parce qu'il fait noir depuis longtemps. C'est un signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose que vous n'avez jamais vu. Ce sera plus grand, plus gratifiant, plus épanouissant que vous ne l'aviez jamais imaginé. Maintenant, continuez à le louer dans l'obscurité. Continuez à être bon envers les autres dans l'obscurité, donnant et servant. Quand vous faites cela, comme Paul et Silas, tout à coup, les portes vont s'ouvrir. Tout à coup, vous allez avoir une opportunité. Les bonnes personnes, la guérison, la percée vont vous propulser vers l'avant. Quand ma mère a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale en 1981, elle était à l'hôpital depuis 21 jours. Un lundi soir, les médecins ont appelé mon père et lui ont dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle. Ils lui ont donné quelques semaines pour vivre. Mon père l'a reconduite à la maison cet après-midi. Dans la circulation, c'était comme le trajet le plus long de leur vie. C'était une période très sombre. Ma mère aurait pu être déprimée et abandonnée. Mais elle savait que Dieu est le guérisseur et qu'il avait le dernier mot. Elle et mon père sont allés dans leur chambre, se sont allongés sur le sol et ont prié. Dieu dit dans le psaume 50, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Très souvent, dans nos difficultés, nous appelons des gens. Appelons des amis, appelons des parents, appelons des experts. Et tout cela, c'est bien. Mais assurez-vous d'appeler Dieu. Demandez-lui de vous aider. Il a créé l'univers. Il a mis les étoiles en place. Il a tout pouvoir. Vous n'avez pas à le supplier. Il voudrait être bon envers vous. L'Écriture dit, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Demandez simplement avec foi ce qu'il a déjà promis. L'une des choses les plus puissantes que nous puissions faire est de lui apporter sa parole. Rappelez à Dieu ce qu'il a dit. Père, ta parole dit que la prière de foi sauvera le malade. Je te demande la guérison. Je te demande de faire ce que la médecine ne peut pas faire. Prends sa parole et prie avec audace. Père, tu as dit que mes enfants seraient puissants dans le pays.
Je te le demande, libère-les de cette dépendance. Sépare-les de ces mauvais amis. Aide-les à accomplir leur destin. Père, tu as dit que je prospérerai et je serai en bonne santé, que je prêterai et je n'emprunterai point. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel mon pourvoyeur. Donc, Seigneur, je te demande de subvenir à tous mes besoins. Fonde une source dans le désert et fais-moi déborder pour que je puisse être une plus grande bénédiction. Le 11 décembre 1981, lorsque ma mère et mon père ont prié et demandé à Dieu de la guérir de ce cancer, ma mère a cru ce jour-là qu'elle avait reçu sa guérison, qu'elle était rentrée à son minuit. Et elle est passée de la nuit au matin. Mais voici la clé. Rien n'avait l'air différent. Elle était encore très fragile. Sa peau était toute jaune. Elle ne pesait que 40 kilos. Je ne l'avais jamais entendue se plaindre. Elle ne parlait jamais négativement. Elle parcourait la maison en citant les Écritures. Je vivrai et ne mourrai point, et déclarerai les œuvres de l'Éternel. Il faisait encore sombre. Le rapport médical n'avait pas changé. Mois après mois, aucun signe d'amélioration. Tous ses sens disaient que ça ne marcherait pas. Elle n'avait pas l'air bien. Elle ne se sentait pas bien. Ses émotions, ses pensées lui disaient qu'elle n'allait pas s'en sortir. Mais elle n'était pas émue par ce qu'elle voyait. Elle continuait à rendre grâce à Dieu, marchant par la foi et non par la vue. La vue dit qu'il fait noir, rien n'a changé, tu ne t'en remettras jamais. Mais la foi dit, je suis entrée dans un nouveau jour. Il fait sombre maintenant, mais la lumière apparaîtra. C'est juste une question de temps avant que la guérison n'éclate sur l'horizon. Cela ne s'est pas produit soudainement, tel que chez Paul et Silas. Mais avec le temps, petit à petit, elle a commencé à aller de mieux en mieux. Sa couleur de peau est revenue à la normale. Elle a repris du poids et ses forces. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, elle est en parfaite santé, en bonne santé et sans cancer dans son corps. Dieu a le dernier mot. Ce peut être sombre dans votre vie en ce moment, mais ne vous laissez pas tromper par l'obscurité. L'obscurité n'est pas un signe que vous ne vous rétablirez jamais. Ce n'est pas un signe que votre enfant ne sera jamais une personne de bien. Ce n'est pas un signe que votre entreprise ne réussira pas. Cela a peut-être été destiné à vous arrêter. L'ennemi l'a envoyé pour détruire votre destin. La bonne nouvelle est que Dieu a annulé ce plan. Il contrecarre les plans de l'ennemi. Cette obscurité ne va pas durer. La dépression n'est pas permanente. La dépendance, la maladie, ces problèmes au travail, ce n'est pas ainsi que votre histoire se terminera. Vous avez passé de la nuit au matin. C'est un nouveau jour. Le soleil est sur le point d'apparaître. La guérison est dans votre futur. L'abondance est dans votre futur. Les bonnes relations sont dans votre futur. La victoire est dans votre futur. Au lieu de vous plaindre de l'obscurité, découragé par l'obscurité, ayez une nouvelle perspective. L'obscurité signifie que la lumière est en chemin. Maintenant, faites votre part. Commencez à le louer dans le noir. Commencez à le remercier que les choses changent en votre faveur. Ne soyez pas ému par ce que vous voyez. 23h30 ne semble pas différente de minuit. Mais minuit est un nouveau jour. Dieu dit que l'horloge a tourné en votre faveur. Vous avez passé minuit. Les choses ne semblent peut-être pas différentes, mais ne vous inquiétez pas, la lumière est en chemin.